Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... C'est clair, ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. À chaque fois ça fait du bien de se le dire comme ça, une bonne gauche dans tes oreilles. Aujourd'hui on sait même pas où est la gauche. Pas plus haut que le bord, aujourd'hui à la mécanique des fluides chez Florent, notre copain qui nous sert du jus de fruits, il est très sympa. Vous nous retrouvez un jeudi sur 2 à 17h et le vendredi midi aussi sur les ondes de campus, de Radio Campus s'il vous plaît, mais aussi sur notre site www.papluhaut.com et sur la chaîne YouTube Radio Papluhaut. Et tous les 15 jours donc nous enregistrons dans un bistrot ou un lieu populaire devant un public vivant, animé, agité. Ouais, et parfois même indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté. De l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. Il y a des fans, il y a des fans. C'est comme... La salle est chaude. Pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec Strange Enquête, s'il vous plaît. Vous allez trouver que j'insiste un peu sur la question. Vous la connaissez, vous, la nouvelle ministre du Travail ? Non. Myriam. Myriam El Khomri. C'est une jeunette du gouvernement Valls, même pas 40 piges, et déjà prête à tout défoncer. Ouais, c'est à elle que notre soupe à l'oignon, Icrouton Premier, a refilé la patate chaude, le lifting du Code du travail. Quand je vous dis que ce gouvernement, sous ses allures débonnaires, est salement rétrograde, la parité, d'accord. Mais donner des dossiers chauds aux femmes pour mieux les voir se casser la gueule, c'est pas très correct. Non mais c'est vrai, regardez Najat, depuis sa réforme sur l'orthographe qui a bien fait marrer tout le monde, on ne l'entend plus. Finalement, il n'y a que la royale qui la ramène sans cesse. Celle-là, tu lui donnes un peu de bravitude par la porte, elle te revient en référendum aéroportuaire bidon par la fenêtre. Maintenant, c'est au tour de la cadette de se la jouer Wonder Woman du travail. Mais le code du travail, c'est quand même pas de la gnognotte. C'est un peu un siècle de combat des travailleurs contre les possédants. Un siècle de rapport de force pour tenter de ne pas perdre sa vie à la gagner. Bon, ok. Circonstances atténuantes, vous allez me dire. Bon, ça, c'est un peu facile. Parce que la Myriam, quand elle a signé chez les socialos, elle devait quand même se dire qu'il y avait quelques valeurs un peu de gauche là-dedans. Un peu des trucs en faveur des gens qui se crèvent au boulot. Non ? Non, vous croyez pas ? Je ne sais pas. Quand on embrasse la carrière de femme politique, au début en tout cas, il y a quand même 2 ou 3 convictions qu'on porte. Non ? Alors tous pourris ? Ah, ça me fout la trouille cette histoire de tous pourris. Je me demande toujours comment on peut avaler des couleuvres quand on n'est pas totalement con. Je fais l'hypothèse que cette femme que je ne connais pas personnellement doit être d'une intelligence au moins normale, quoi, à minima. Alors comment ne voit-elle pas qu'elle est en train de démolir des mesures qui protégeaient précisément ceux qui ne sont pas en position de force dans le rapport salarial ? Vous croyez qu'elle est intimement persuadée que donner la possibilité au patron de faire travailler ses employés 60 heures sur une semaine, avec l'accord de l'inspection du travail, d'accord, mais quand même, c'est du bonheur assuré pour les travailleurs ? 60 heures par semaine, c'est 10 heures par jour sur 6 jours. J'ai fait mes calculs. Hein. Quand on travaille... Ouais, non, mais j'ai bossé. C'est même 12 heures sur 5 jours. Ouais. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, ça me rappelle le bon vieux 19e siècle. Ouais, avec les socialos, il y a comme un progrès en sens inverse.
Non, Myriam, elle est certainement embarquée dans un processus où quelques vieux margoulins de la politique lui ont expliqué que détricoter le code du travail, c'était courageux. Et que de toute manière, elle marquerait de son empreinte le ministère et qu'un jour, elle deviendrait, je sais pas moi, Roselyne Bachelot. Ouais, Myriam El Khomri, c'est sûr, doit rêver de devenir Roselyne Bachelot et d'être un jour, comme elle, une chroniqueuse de D8, une méga star de la télé. Et si elle nous démolit en quelques mois ce que nos anciens ont mis un siècle à constituer, c'est pas grave parce que elle sera un jour à la télé, comme Roselyne. Pas plus haut que le bord. Alors, ce soir, donc, à la mécanique des fluides, ce soir, des chroniqueurs inclassables, incontrôlables, incorruptibles. Non, corruptible. Voilà. Moi, je suis corruptible. Voilà, lui, il est corruptible. Il vous reste 1 heure pour faire changer le contenu de ma chronique. Voilà, c'est possible encore, vous pouvez toujours essayer. Alors, ce soir, nous aurons Jeff, justement. Voilà. Bravo. Sonia, à ses côtés. Le prophète des toilettes, oui, le fameux prophète des toilettes. Oui. Nous aurons également FX, qui est par là, qui fait la vidéo aussi. Enfin, il fait tout, c'est l'homme à tout faire. Charlotte Lenoir, et puis, oui, Lorenzo. Le grand retour de Lorenzo. Le retour de Lorenzo. Ah, oui, absolument. Le Père Noël. C'est le Père Noël, c'est ça. Mon petit FX. Bonsoir à tous, alors je vais faire assez vite. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Pas d'introduction aujourd'hui, donc, parce qu'on va rentrer dans le vif. J'ai pas que ça à faire, j'ai un complot à fomenter. Ou à dévoiler. Enfin, je sais plus, je suis perdu. Alors du coup, je fais comme tout bon oiseau de mauvais augure. Je vis d'air vicié et d'eau croupie, et jamais rien ne m'empêche, moi, l'oiseau, d'aller plus bas. Vous l'aurez peut-être compris, nous allons plonger dans les méandres de la confusion, de la contrefaçon d'images, de faits, de l'histoire à grands coups de hache, d'hypothèses infondées, irréfutables et donc par conséquent rigoureusement improuvables, en raccourci de mensonges, sans sourciller, en passant par le renversement de la charge de la preuve et les sophismes de l'épouvantail. Soyez tous le bienvenu dans le complot en costume 3 pièces, car la vérité est ailleurs. Dolmer, je ne vois rien de rationnel dans cette nouvelle lubie qui, une fois de plus, ne fera qu'alimenter tes délusions paranoïaques et compulsives. Mais enfin, le ski, tu ne comprends donc pas ? Cet article nous montre que tout ce que nous croyions à l'époque, le complexe militaro-industriel, les manœuvres hiérarchiques, les extraterrestres, et même le type qui vivait dans les égouts et se nourrissait une fois par siècle du foie de ses victimes avant de replonger dans une hibernation. Où veux-tu en venir, Dolmer ? Mais que tout ça n'est qu'un mensonge, le ski. Eh ben, il t'en a fallu du temps, hein, Fox. 15 ans tout de même. Dana, épargne-moi tes sarcasmes. Pendant qu'on discute, les vrais responsables, les médias, les patrons de presse, les grands manitou de l'information erronée en première page sont en train de préparer un coup, j'en suis sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais d'aller faire une petite visite à Serge Dassault ? Dolmer ! Il doit y avoir des références. Et oui, la Fox, qui a fait nommer par Chris Carter l'un des personnages des X-Files, selon une source que je ne peux divulguer. Non. N'insiste pas, Christophe. Oh, si, Non. T'insistes pas sur mes sources, je sais plus où j'en suis. N'insiste pas, Christophe, il y a des pouvoirs et des enjeux qui te dépassent. La Fox, comme je le disais, a fait un reboot en fait de sa série phare des années 90. Et c'est bien la même Fox qui fournit la plus imbuvable des chiennes d'information de la planète, j'ai nommé Fox News. Coïncidence ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Il n'y a qu'à se brancher 30 secondes sur le plus célèbre et prisé des câbles de Rupert Murdoch pour comprendre l'impartialité dont peuvent faire preuve ses équivalents français BFM TV et iTélé. De là à imaginer que tous les boss médias s'entendraient pour nous refourguer leur dépêche AFP. Non mais attends, mais voilà. Ça c'est une super théorie du complot, ça. C'est la théorie du complot ultime. Moins il y a de presse libre, indépendante et non soumise aux dictats de telle ou telle sphère de ce pouvoir, plus les magouilleurs de quilles font des strikes, tandis que nous désespérons.
dans cette partie de bowling fructueuse qu'est la diffusion d'informations. Quand tous les titres de la presse d'investigation, ou presque, sont les propriétés du capitalisme, du luxe, du pétrole, de l'armement, on ne peut, quand on a 2 ronds de scepticisme en poche, que s'attendre à ce qu'aucune révélation de scandale ou de malversation, dont seraient les cibles les 10 patrons, ne viendrait les entacher dans leurs outils de propagande précédemment cités, évidemment. Il ne suffit alors que d'un pas pour le journaliste, mais un petit pas pour le journaliste, mais un grand pas pour l'humanité, en vendant tous vos kiosques, pour penser que des possédants, si jaloux de leur pouvoir, ne mettent pas tout en œuvre pour éviter de laisser divulguer quelque information qui pourrait être préjudiciable dans leur propre feuille de chou ou lucarne abétissante. Par contre, il faut bien un bon digne de Carl Lewis sur la face cachée de la Lune pour avancer qu'il s'agit là de la preuve ultime que les patrons de presse représentent un groupe qui complote pour leurs pommes en profite pour prendre pour des bananes les pauvres poires que nous sommes de ne pas jouer les Scooby-Doo. Et d'imaginer peu probable des collusions d'intérêts visant à asseoir toujours plus leur emprise sur leurs lecteurs, leurs auditeurs, leurs téléspectateurs, dans le but inavoué de faciliter dans le plus grand secret l'invasion de la Terre par les Icloniens, ou les castrations chimiques des peuples indolents par voie aérienne grâce au chemtrail des avions transcontinentaux. Les impérialismes, alors que tous les complotistes se rassurent, les impérialismes occidentaux et les tapis de bombes fabriqués par les mêmes qui nous vendent les images de la guerre se chargent sans inconvénient aucun des invasions et des stérilisations par ablation de tout ou partie d'un peuple sans avoir à y mêler le fantastique et l'improbable. Cependant, et même si ça ne pend pas, comme disait l'autre, ne nous moquons pas trop aisément des pauvres imbéciles qui se laissent embobiner à plate couture par les élucubrations de quelques colporteurs prétendument anti-système. Ces derniers ne sont pas plus irresponsables que ceux qui régurgitent les sempiternelles sornettes déversées à longueur de JT, vous en conviendrez. Seulement, sont-ils peut-être un peu plus sensibles à l'entubage ? Ou ne se rendent-ils pas nécessairement compte que les premiers profiteurs des fadaises des géos j'invente tout sont leurs géniteurs avant tout ? Aussi vrai que moins il y a d'anarchistes et de libertaires, plus il y a de fascistes et d'autoritaires, le spectaculaire renouveau de la pensée magique et des hypothèses inutiles et des charlatans de toute obédience aurait sans doute à voir avec la raréfaction des sources fiables et indépendantes d'informations. Mais chut, je ne vous ai rien dit. C'est un secret. D'ailleurs, j'en ai déjà trop dit. Et si, monsieur, j'ai des sources, oui, j'ai des sources, mais je préfère ne pas les développer ici ce soir, dans ce ramassis de gauchistes là, non merci. Non, mais par contre, si vous voulez bien attendre, j'ai un livre en cours, ou plutôt un film, enfin je ne sais pas encore trop, mais je vais y révéler tout ce qui se concerne là-dessus et que les gens pourront aller voir par eux-mêmes, vous inquiétez pas. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, Dulmer n'est finalement pas si différent de ces coreligionnaires ahuris du monde réel comme Arien Lossal, Nieu-Daudet ou encore Tiennet Warch. Dulmer est dingue, fou, dérangé. Et il le dit lui-même à plusieurs reprises dans la série. Le ski, I want to believe, comme dirait Christophe. Le pauvre veut croire, mais n'y parvient pas et n'est plus animé que par ce besoin de croire plutôt que par la vérité qui, décidément, on ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Il est fou, mais pas comme dans les histoires de Carimbar. Il est fou du genre, pas du genre accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle. Non, il est plutôt fou comme celui qui se hisse au-dessus du mur de l'enceinte de son asile et elle, un passant, pour lui demander « Hé, vous êtes combien là-dedans ?» S'il subsistait encore quelques médias populaires d'information et d'éducation, la dictature autoritaire préconisée par ce bon arien de Lossal, le complot judéo-maçonnique prétendument dénoncé par Nieu-Daudet et l'Europe vue par Tiennet Warch comme plan des nazis pour confectionner un continent à la gloire du Reich ne nous apparaîtrait rien de plus que ce qu'elles sont. Des idées fantasmatiques, paranoïaques, d'opportunistes qui sans complexe se gavent de la crédulité de leurs sympathisants, comme autant de ténias colonisant les entrailles d'Internet, pour mieux se nourrir de l'incommensurable quantité d'excréments que les réseaux sont capables de produire, et dont ces vers solitaires se repaissent goulûment pour nous vomir leurs théories fécales. À bon youtubeur, salut. FX en colère. Mais en même temps, il nous a même pas parlé du nouveau journal d'information extraordinaire qui vient de sortir sur Toulouse. Vous savez, c'est un gratuit là, de la Dépêche du Midi. Vous avez pas vu? On vous a pas distribué ça dans la rue, un gratuit de la Dépêche du Midi? C'est fantastique. Enfin, c'est presque aussi bon que la Dépêche du Midi. En gratuit.
C'est bon, Jeff, tu as retrouvé ta chronique? Oui. Oui, parce que Jeff, si vous voulez, il a des problèmes d'imprimante. Alors, du coup, il amène son informatique avec lui. Non, mais c'est portable. Voilà, il amène la machine à écrire. Alors, en fait, c'est un teaser. Ah. Oui, c'est pour annoncer ma chronique de tout à l'heure. Moi, je fais une chronique pour annoncer ma chronique. Il est bien payé pour ça. Et après, si on avait assez de temps, je pourrais faire des chroniques pour expliquer ma chronique. Ouais, mais ça, c'est après. Menu de la Saint-Valentin, c'est un titre. En apéro, un Ricard serré avec une eau à température ambiante. Quelques cacahuètes très salées, c'est important le sel. En entrée, des tripes froides sur leur lit de salade verte. Ça vous fait rêver là? Ouais. Menu de Saint-Valentin. En plat de résistance, un steak cuit 15 minutes par face avec des frites au four. Ah, vous rigolez parce que vous faites des frites au four. Fromage, mimolette et vinaigrette. Dessert, ah non, c'était fromage ou dessert, pas de dessert. Alors ça, c'est le menu de la Saint-Valentin qu'aurait pu vous servir la mairie de Montauban si elle avait organisé la Saint-Valentin. Heureusement, la mairie de Montauban ne sert pas de repas à la Saint-Valentin. Heureusement que mon mec ne s'appelle pas Valentin. De toute façon, je déteste la Saint-Valentin. Malheureusement, la mairie de Montauban a fait pareil, mais avec un festival de musique. Alors, non seulement elle nous sert du réchauffé, du moisi et de la merde en boîte, mais pour cela, elle s'est entourée des pires cuistots qu'on puisse imaginer. Ce soir, tout à l'heure, pour vous, dans Pas plus haut que le bord, le retour en panzer de la culture dans le Tarn-et-Garonne. Et quand je dis culture, je pèse mes mots, bien sûr. Si tu veux sortir un lieu commun, tu peux déclamer que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Si tu veux briller un peu plus en société, tu peux citer Jean Vilar, qui disait que la culture est ce qui reste à connaître quand on ne nous a rien enseigné. À Montauban, pour se faire comprendre, on dit que la culture, c'est ce truc qui sert à retourner les champs avec un tracteur. Tous à Montauban, tous cultivateurs. À tout à l'heure. Voilà, c'était Jeff. Alors Jeff, il nous a fait une chronique en 2 chroniques, quoi. Voilà, mais heureusement, Sonia, elle, a fait une vraie chronique en entier. Enfin, c'est pas moi, mais. Ah, c'est pas toi, Sonia? Moi, c'est moi. Ah non, mais parce que alors, en même temps, si je donne du boulot et que finalement c'est pas toi, ça va pas, ça. Bah, comme c'est payé, je le laisse à Benoît. D'accord. Je suis intermittente. Alors, mon pote Gabi dit toujours, ça veut dire que maintenant, on a un pote en commun quand même avec Benoît. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui boivent leur verre à moitié plein et ceux qui le vident d'un trait pour s'en recommander un autre. Tu l'auras compris, toi qui m'écoutes, alors que revoilà février, je souhaite t'entretenir de bonheur et d'optimisme. Car je sais qu'il est difficile en ce moment de garder le moral. Pendant que François Hollande et Manuel Valls s'amusent à dézinguer le code du travail pour faire plaisir à Gattaz. Qui est Gattaz? Merci. Président du MEDEF, le patron des patrons. C'est un mec avec une tête en trop. Bien dit, bien dit. Ça ira, ça ira. Le chômage bat tellement de records qu'on en profite pour réduire les allocations chômage. C'est une exception culturelle française. Les Américains avaient Steve Jobs, nous, on n'a que Pôle emploi. Comme le dit Gabi, chose promise, champ due. Ceux qui travaillent pour garder leur place en séquestrant des patrons se retrouvent en tôle alors qu'ils bossaient dans le caoutchouc. Et ceux qui veulent se mettre au vert en protégeant Notre-Dame-des-Landes ont encore du mal à tenir la place quand notre Royal Ségolène veut ouvrir le débat à tous les non concernés. Ça ne va pas très fort dans mes campagnes non plus. Comme dit FX, l'agriculteur est la seule espèce en voie de disparition qui reçoit des subventions pour s'autodétruire. Merci FX. Ah, c'est pas mal. En 2015, François Hollande a reçu un prix exceptionnel de l'humour politique pour avoir dit « Il y a ceux qui n'attendent plus rien, je fais en sorte de leur apporter ce qu'ils attendent. » Et plus le temps passe, et plus finalement je regrette qu'ils ne s'en tiennent pas à cette politique qui aurait au moins eu le mérite de cesser de nous faire braire. Bon, 2016. Soyons heureux, le futur est à nos portes. J'ai découvert cette semaine une info futuriste qui date de 2013. Grâce à Snowden, on sait que la NSA tue des potentiels terroristes avec des drones au Pakistan, sur la base de métadonnées récoltées par leurs services. Des millions et des millions de gens dont les appels téléphoniques, la géolocalisation et tout ça sont traités par un algorithme qui détermine si la cible est ou non suspecte.
Enfin, plus souvent suspect en fait. Bilan le plus positif que j'ai pu trouver, environ 20 000 morts depuis 2012, assassinés à domicile par des drones. Les Pakistanais ont donc réagi en affichant des portraits géants des victimes dans leur jardin pour rappeler ça aux dirigeants de la NSA qui les iotent par satellite. Ah, et le nom de ce charmant programme, Skynet. Pour ceux qui, comme Christophe, seraient peu familiers du futur en général et de la science-fiction en particulier, je rappelle que Skynet, c'est le nom de l'intelligence artificielle qui veut détruire l'humanité dans la saga Terminator. Ah oui, ben voilà. Le nom des drones, Predator. Manquerait plus que Schwarzenegger soit élu sénateur. Et merde, c'est déjà fait. Hein. Tu vois, Christophe, l'optimisme, il se situe peut-être là. Finalement, le pire scénario que je puisse imaginer pour l'avenir de l'humanité, c'est déjà passé. Ne reste donc que la place pour les solutions, faut croire. Donc pour moi, pour ce mois de février, je nous souhaite de rester positifs, c'est important. Même si des fois, je pense que la solution, ce serait de jeter le bébé et garder l'eau du bain. Merci. C'était Sonia. Sur un texte du pote à Gabi. Merci Benoît. Et là, c'est le moment de notre groupe Strange Enquête. Alors, Strange Enquête, c'est deux garçons qui s'installent gentiment, Manu et Jérôme. Et vous pouvez les retrouver à Gaillac le dimanche 3 avril au Petit Bouchon. Je crois, alors notez bien, hein, le dimanche 3 avril au Petit Bouchon à Gaillac. Et puis ils ont évidemment, vous tapez Strange Enquête sur internet et vous avez YouTube, leur site, enfin tout quoi. Strange comme Strange. Hein, c'est encore un complot ça. Hein. c'est sûr. Allez, un morceau pour tous les couples globetrotters. Chérie, tu aurais pu y penser. Avant de partir. C'est vrai quoi. Sans rire, il aura fallu 10 heures d'avion, 3 mois de transpiration à l'arrière de bus et de camion pour que tu comprennes. Il aura fallu mon année sabbatique, que je quitte mon appart et qu'on parte en trip juste à l'autre bout de l'Atlantique pour que tu comprennes. Il aura fallu que je brade ma bagnole, que j'apprenne à parler espagnol, que je crèche à même le sol dans des sales pioles avec je ne sais quelle bestiole qui me grimpe sur l'épaule, que je me traîne par terre après avoir bu du payol, que je me désinfecte les ampoules aux pieds, à l'agnole, au layol, pour que tu comprennes, chérie, sans rien. Tu aurais pu y penser avant de partir. Ouais. Il aura fallu 10 000 kilomètres qu'une milice nous arrête et me mette une mitraillette sur la tête pour que tu comprennes. Il aura fallu qu'on nous braque nos sacs dans un rade, qu'on passe 3 nuits sur les bons crânes, que j'aille pleurer à l'ambassade pour que tu comprennes. Il aura fallu que je supplie mon paternel et lui promette gloire éternelle, supporte une heure de morale interminable où monsieur râle que son fils est un minable, 1 heure de cette ritournelle pour qu'il nous offre le billet retour et surtout une nuit d'hôtel pour que tu comprennes, chérie, sans rien. Ouais. Tu aurais pu y penser avant de partir, sans rire. Il aura fallu qu'on soit là à l'aéroport avec nos minahuries, nos ersatz de passeport et l'hôtesse qui nous gueule au micro le monter rapport pour que tu comprennes que tu ne
même plus. Chérie, sans rire. Tu aurais pu y penser avant de partir. Ouais. Sans rire. Sans rire. Tu aurais pu y penser avant de partir. Sans rire. Ouais. Strange Enquête. Hein, si ça vous a plu, vous tapez Strange Enquête sur tous les machins avec des bits et puis vous allez trouver. Et c'est pas fini, ils vont revenir. Bah oui. Oui, c'est pas à toi, excellent. Charlotte. Ah là là, le prophète des toilettes. Alors il aime pas être en bout, donc soyez indulgents avec lui parce qu'en étant en bout, forcément, il n'est pas au centre. Bonsoir. Bien, alors bonsoir. Bon, nous allons crier ensemble, mes frères. Fuck the system. Fuck the system. Mort aux cons. Mort aux cons. Mort aux lois. Mort aux lois. Vive l'anarchie. Vive l'anarchie. Bon, donc verset 20, bière spiritueux. La chute du capitalisme, la mort de Marianne, le dérèglement climatique, ça fait plus rire. L'apocalypse, le chaos général chez nous, ça fait plus rire non plus. Alors peut-être est-ce que c'est parce que ça a commencé et qu'instinctivement nous avons besoin d'autres sujets pour s'amuser, pour se distraire, pour faire la fête. Un prophète, même des toilettes, doit savoir amuser. Prophète jusqu'au bout. Ou bien alors c'est parce que c'est devenu la mode. Combien de bouquins, de reportages sur le sujet. Même les idées d'autogestion, de démocratie participative, de décroissance ont bonne presse actuellement. Et même l'abstention. Depuis quelque temps, je peux dire qu'à 55 ans, je n'ai jamais voté sans me faire lapider. Je suis à la mode. Fuck the system. Vive l'anarchie. Bon, après aussi, il faut dire que j'ai des circonstances exténuantes. Je suis prophète des toilettes depuis ma naissance. Bon, alors ce soir, je vais vous expliquer pourquoi je ne parle pas de politique, ou je ne parle de politique qu'au sens large dans mes chroniques. C'est parce que sinon, je ne suis pas marrant. Exemple ce soir, bon, désolé, ça tombe ce soir, désolé pour vous. Non, c'est vrai, c'est pas. Vous allez voir. Alors aujourd'hui, je regarde la télévision nationale pour faire une chronique politique. La jungle de Calais, les migrants qui meurent de faim, qui se noient par paquet, j'ai du mal à faire rire avec, je laisse tomber. Guéant, mis en examen, qui va faire comme Juppé, 3 petits tours, il va revenir, acclamé par la foule servile. Ça ne me fait pas rire non plus. Valls qui fait une politique d'ultra-droite, d'autres savent en parler mieux que moi. Les syndicats qui ne doivent leur existence qu'au fait que les ouvriers vont se lever demain matin pour remplir les usines des capitalistes de M. Gattaz. Ça ne me fait pas rire non plus. Bon, il faut juste un petit tuyau en or. Si les entreprises étaient autogérées, les syndicats n'existeraient plus. Donc voilà, allez bosser de même. Voilà. Guantanamo. Déjà que je fais des crises d'anti-américanisme primaire, je n'ai pas voulu aborder le sujet ici. Alors je vais vous parler de Hollande, en tournée en Polynésie. Hollande remercie les Polynésiens, je l'ai vu à la télé, je ne raconte pas des conneries, remercie les Polynésiens d'avoir permis à la France de développer l'arme atomique. Non, je l'ai vu à la télé, vous l'avez vu, il est allé, il a dit merci. Fumier de Polynésien. C'est mignon, je trouve ça... Non, mais c'est mignon. Merci aux centaines, aux milliers de victimes de cancers provoqués par la radioactivité. À la fin de son allocution, les morts ont applaudi M. Hollande. Et les enfants, dans leur tombe, ont chanté un chant de bienvenue. Un chant de bienvenue d'une douceur qui n'existe que sur ces îles paradisiaques. Merci, Monsieur le Président. Vos paroles ont réchauffé nos cœurs calcinés. Je ne sais pas si je suis particulièrement sensible, mais quand j'imagine ces innocents sacrifiés, j'ai un peu mal à mon identité nationale, qui à la base était située au niveau du cœur, et qui maintenant me tord les tripes à tel point que je vais devoir aller l'évacuer. Prophète des toilettes, il a mal au cul à force. Tout ça pour faire partie des premiers de ce monde capitaliste. Cet Occident qui a depuis toujours occupé, colonisé, mené l'esclavage, exterminé des peuples innocents, accumulé d'innombrables, aujourd'hui, crimes contre l'humanité. Articule.
Comme les Américains, et aussi avoir la possibilité de supprimer des villes entières de la carte du monde, d'exterminer tous les civils, enfants, femmes et vieillards, et laisser des générations de mourants, de brûlés, d'irradiés, et des radiations cancérigènes pour des centaines d'années. Et sur ce sujet, je veux vous parler d'une émission de télévision dont les vieux se souviennent peut-être. Ça s'appelait Résistance, sur la télé nationale, un magazine politique qui dénonçait de façon assez virulente les saloperies du monde capitaliste. Alors un soir, un reportage dans cette émission complet en images sur les essais nucléaires américains dans les atolls paradisiaques du Pacifique sûrement. Après un essai nucléaire sur un îlot, les vents déposent toutes les cendres radioactives sur une île voisine, habitée. Vous vous doutez bien, non? Si. Le commentaire du reportage posait la question: pouvait-on croire que des équipes de scientifiques aussi bien équipées, aussi pointues, qui explosent des atomes comme vous des cacahuètes au bar, eh bien, ils n'avaient pas pu prévoir le sens du vent. Tout à l'heure, en écoutant l'autre, putain de sa race, j'ai revu les images de ce reportage. Cette île magnifique, magnifiquement belle au départ, ce paradis totalement recouvert de cendres radioactives, ces gens presque nus qui erraient hagards sous cette pluie de cendres qui les brûlait. Femmes, enfants, qui pleuraient, qui criaient, qui avaient déjà perdu la vue et qui allaient mourir dans d'atroces souffrances. Puis des infirmiers, en combinaison anti-radiation d'une ONG quelconque, venaient évacuer les survivants. Ce fut la dernière émission de Résistance. Allez chercher pourquoi. Mais bon, il a dit pardon. N'en parlons plus. Fuck the system, mort au con. Mort aux lois. Et vive l'anarchie. Et vive l'anarchie. Les prophètes des toilettes. Merci, cher prophète. Tu peux rester assis. Hein, Charlotte Lenoir à mes côtés pour sa 8e chronique. Pour sa 8e chronique. Non mais je vois, c'est écrit. C'est écrit dessus. C'est écrit, attends. Il faut de la place pour tourner les pages. Oui, d'accord. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 8. Il sait lire, c'est une bonne nouvelle pour un chef. Ouais. Bonsoir. C'est ça que je suis chef. Bonsoir. Bonsoir. Quelques heures avant de vous retrouver, j'étais calée à la terrasse d'un café de droite, les Américains à Jean Jaurès. J'ai équilibré. Pour gratter sur l'actualité qui, comme la météo, a quelque chose de morose. Papillon de la ville rose. Avant de vous causer de la loi El Khomri, enfin la connerie, là, le truc, qui perturbe mon sommeil, je vais commencer par un autre genre de bactéries, parce que les bactéries, c'est la vie, ça peut même être le bonheur. Pourquoi travailler son jardin rend-il heureux? Et il paraît même que ça rend plus intelligent. Je vous jure. Petite parenthèse, nos hommes politiques, et notamment une certaine Myriam, devraient avoir permaculture obligatoire tous les jours avant de commencer à travailler. Il y a sur cette terre une Mycobacterium vaccae qui est surtout connue pour être la source de la tuberculose. Je suis un peu émue ce soir, vous êtes vachement nombreux. Merci FX. Donc je suis toute perdue. La tuberculose, là, le machin de la tuberculose. Ah oui, et en fait c'est une saloperie qui tue les gens en arrachant les poumons normalement, comme ceux des fixes en ce moment. Et il se trouve que des expériences menées sur des miquets ont démontré que le contact avec cette bactérie augmente la production de sérotonine par le cerveau. Vous savez, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est celle qui fait palpiter nos cœurs devant un joli cul ou une bonne bière. Vous voyez le truc? Ouais, c'est vachement bien ça. Hein, en 2013... J'en ai plein. On avait besoin de... moi aussi, hein, attends, Jeff. Bon, j'ai pas les chiffres de 2016, j'ai ceux de 2013. Ce sont des chiffres, il me bouffe ma chronique à chaque fois. Ce sont des chiffres exponentiels. Donc, en 2013, les Français cherchent le bonheur. 15 millions fument du cannabis, 35 millions déclarés sous antidépresseurs et les 3 quarts alcooliques, mais ça, c'est culturel, donc ça compte pas. On court tous après l'activation de la sérotonine pour activer la mécanique des fluides, chers amis. Saliver, saliver, pleurer de rire, mouiller, jouir. Vous voyez le truc? Bon. Il y a des enfants quand même. Oui, bah tant pis, on jouit aussi. Hein. Bon, voilà. Quand ce neurotransmetteur, cette molécule chimique qui transmet les informations entre les neurones, même quand on n'a plus que 2, ça marche, ne fait pas son taf, eh bien, t'as le moral dans les chaussettes. Et ça, c'est l'aubaine des lobbies spiritueux qui manquent d'approche spirituelle de l'humain et des lobbies pharmaceutiques qui constituent là un bon fichier clientèle. Eh bien, mesdames et messieurs, Mycobacterium vaccae améliore l'apprentissage tout en réduisant le niveau d'anxiété.
Cela explique pourquoi certains jardiniers de la télévision ont l'air complètement camés au LSD. Ben non, c'est le Mycobacterium vaccae, même si l'intelligence suscitée n'est pas le truc qu'on repère au premier abord. Hein. Alors, pas la peine de manger ou sniffer de la terre, calmez-vous. La respiration naturelle d'une terre humide fait l'affaire. Alors, quand il pleut, s'il vous plaît, arrêtons de faire la gueule et pensons que vaccae va attiser notre bonheur et notre intelligence. Apprendre, on en a besoin. Par exemple, j'ai appris que mon antidépresseur par excellence, les M&M's pour pas citer de marque, désolé, sont également mon poison. Le saviez-vous ? Sur les emballages alimentaires, le E suivi d'un 1 désigne la présence d'un colorant. Je vous jure. Sur mes cacahuètes enrobées de chocolat et de couleurs chatoyantes que j'adore, dont je me gave goulûment, il y a écrit E171. Merde, ça commence par un 1. Et c'est un peu comme l'enrobage des discours politiques de Valls. Ça me donne mal au ventre quand j'en mange trop. Et maintenant, grâce au lanceur d'alerte José Bové, je sais, sa moustache nous a révélé sur BFM TV et dans le Nouvel Obs que depuis 2006, des nanoparticules s'introduisent et squattent dans nos intestins. 500 000 tonnes de substances nanoparticulaires produites par l'industrie, dont 14 000 tonnes de dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est lui, le E171. Ça vous fait peur, hein. Ouais. Bon, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, le E71. On ne sait pas vraiment encore ce que ça fait. On sait juste que ce colorant blanc est dans nos bonbons, nos crèmes solaires, notre peinture, notre ciment, notre dentifrice et bien d'autres trucs. Et qu'il réside non soluble dans ton gros côlon. Ah, ouais. Ah oui, c'est pour ça, d'où l'expression dans ton cul, enfin dans ton gros côlon. Pendant des années, les industriels ont nié sa présence, parce qu'ils manquent pas d'air, quoi. Parce qu'ils sont taquins. Et ils sont taquins. Et aujourd'hui, des chercheurs les ont mis au pied du mur. L'Europe surveille, mes amis, gentiment le truc en fixant des doses maximales. Voilà. Additif, mon amour. Et si on mutait en trépalium, c'est une petite série sur Arte que j'aime bien, avec des maladies fabriquées et soignées par les mêmes industriels, comme ça on sait les soigner puisqu'ils les fabriquent, les maladies, c'est ça qui est bien, avec un mur qui sépare les actifs et les inactifs, parce que ça aussi c'est une bonne idée, avec un frigo qui fait les courses et qui prépare ton repas adapté que tu prends à la paille, non pas par le nez. Hein. Ouais. Pour me changer les idées, je suis allée voir une exposition de pauvres, une expo donc gratuite et dont personne n'est informé. C'était à Audi-Sud, qui a proposé une installation autour de Kino. Kino, c'est le papa de Mafalda. Cette contestataire de 6 ans à l'esprit critique acéré. Et le rapport de Mafalda à la soupe de résignation que lui prépare sa maman soumise m'a rappelé une anecdote avec Boubou, 5 ans et demi, mon fils, qui se pointe toujours dans cette chronique, en fait. Donc, je lui avais préparé une soupe maison. Vous savez, celle qu'on fait avec l'amour qui épluche les carottes bio, là. Je lui demande comment il la trouve. Il me répond: elle est pas si mal, ta soupe, maman. Pas si mal. En partant du principe que presque c'est pas du tout et que la soupe est une allégorie du régime politique en place, je vois là l'étendue des dégâts de la fabrique du consentement sur mon gosse. C'est pas si mal. Ben oui, on n'a pas faim, on n'a pas froid, on se lève tous pour Danette, mais pas pour les droits du travail. Qu'on défonce à grands coups de boutoir dans un état d'urgence ou obéissant comme des bovidés. Ben. Ou meute. Personne ne bouge. Pas de manifestation à l'horizon. Papy résistant, le mien, se retourne dans sa tombe, c'est clair. Myriam et ses copains dézinguent la loi du travail pour plus de souplesse pour les patrons qui, à force de souplesse, pourront se fellationner eux-mêmes tellement qu'ils seront laxes. Encore une réforme ultralibérale pour libérer des riches et enterrer des pauvres. Des contrats précaires, des heures à n'en plus finir payées au lance-pierre. Se souvient-on seulement pourquoi un jour Papy et ses potes se sont battus pour travailler moins? Peut-être qu'ils pensaient qu'il fallait avoir le temps de vivre, le temps de respirer la terre après la pluie, le temps de lire. Même si Umberto Eco nous disait, ouais on en parle parce qu'il est mort, nous disait que les livres ne sont pas faits pour être crus. Les livres ne sont pas faits pour être crus, sachez-le, mais pour être soumis à l'examen, comme Sarkozy devant un juge. Devant un livre, on ne doit pas se demander ce qu'il dit, ce livre, mais ce qu'il veut dire. Pour garder notre libre pensée, il faut d'abord défendre notre droit, Christophe, à l'esprit critique et au travail libre.
Le travail libre et le travail libéral, annoncés comme le revenu minimum de vie et le revenu universel, c'est pas tout à fait la même chose. Merci. Bonsoir. Charlotte Lenoir. Ouais, ça... je te bouffe ton conducteur. Oui, me bouffe pas mon conducteur parce que c'est le moment de Strange Enquête qui passe le dimanche 3 avril au Petit Bouchon à Gaillac avec Manu et Jérôme, contrebasse et chant et que vous retrouvez sur Strange Enquête sur YouTube, Facebook. Ils sont hyper bons. Ouais, ils sont. Et ils sont encore meilleurs C'est de la avec bonne. un verre plein. Avec des frites. Et eux, ils activent la sérotonine. Ils activent grave la sérotonine. Oui, paraît-il qu'il y en a qui cherchent le bonheur dans le secteur. C'est ça, il y en a qui cherchent le bonheur. Est-ce que vous connaissez les familles des pubs pour piscines gonflables? C'est le bonheur total, les familles des pubs pour piscines gonflables. Du coup, générique pour les familles des pubs pour piscines gonflables, s'il vous plaît. C'est très sérieux. Les familles des pubs pour piscines gonflables habitent au bord de la mer, dans de superbes villas, aux allées bien droites, aux pelouses bien vertes, aux buissons taillés à ras. À ras comme la coupe de Monsieur Gia et Monsieur Golden Boy. Monsieur a fait péter le monoeil. Monsieur est impeccable, monsieur n'a pas un pet de barbe. Monsieur fait du bodybuilding ou alors a tété la valve du gonfleur juste avant le shooting. Madame, elle, est carrément bien gaulée, très bien gaulée, voire siliconée. Ça sent les 30 heures hebdomadaires d'abdos fessiers. À plein nez. Madame a de longs cheveux blonds qui tombent sur le côté. Madame enchaîne avec un shampoing démêlant juste après. Les femmes et les pubs pour piscine gonflable ont la banane, émail, diamant. Tout le monde est là, le beau papa, la belle maman. Les beaux enfants bien sages, tout le monde s'éclate dans un ciel sans nuages. C'est formidable, on est content. C'est du bonheur en Nutella, payable en 3 fois, garantie 3 ans, 300 € seulement. Et quand elle n'est pas occupée à rire aux blagues de ce bout en train de papa, madame surveille d'un air crispé 2 enfants qui se disputent la baballe. Si le rire des bébés qui barbotent semble bien être vrai, déjà les plus grands prennent la pause comme à une remise de trophée. Attention, le petit oiseau va s'ouvrir et toute la famille Kinder Surprise sourit. Sauf les 2 ados de la page 14 pour la king size extra familiale qui tirent la gueule quand leur mère les arrose. Bon, c'est des ados, les ados ça tire la gueule, c'est normal. Attention, le petit oiseau va s'ouvrir et toute la famille Kinder Surprise sourit. Et tout ce beau monde est à genoux dans l'onde pour que la piscine nous paraisse plus profonde. Famille les pubs pour piscine gonflable, on la banane, émail, diamant. Tout le monde est là, le beau papa, la belle maman. Les beaux enfants bien sages, tout le monde s'éclate dans un ciel sans nuages. C'est formidable, on est content. C'est du bonheur en Nutella, payable en 3 fois. Garantie 3 ans, 300 € seulement. Un monde fantastique où les requins sont en plastique. Gonflable à volonté, facile à démonter. Famille des pubs pour piscine gonflable ne tiennent pas 1 minute hors du catalogue. Au moindre gravier de la vie, elles finissent flagata et en lock. Tant mieux car tout ce blabla, tout ce flan, toute cette blague commençait à me foutre un blues de tous les diables. Enfoiré de pub pour piscine gonflable.
Waouh, waouh, waouh. Rappelle-moi leur nom. Il s'appelle Strange Enquête. Ah ouais, c'est bien. Strange. C'est de la bonne. C'est Strange de la comme bonne. étrange, mais en anglais, vous voyez. Hein? Strange. Ouais, Bravo, strange. bravo, c'est ça. Non, mais parce qu'il faut être extrêmement précis à la radio. Parce que quoi figurez-vous que sur Radio Campus, eux, à Radio Campus, ils n'ont que les oreilles. Alors que vous y voyez, quoi. Alors que Oui. eux, non. Hein? Voilà, enfin Non, mais bref. c'est bien, c'est bien. C'est Strange beau. Enquête, voilà, fallait le dire. Tu quoi. crois qu'ils sont prêts à écouter encore des conneries après ça? Oui, je pense que vous voulez bien écouter la suite de la chronique de Jeff. Ah bon, d'accord, non, parce qu'autrement on peut zapper. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas. Non. Non Jeff. La semaine prochaine, j'enlève mon casque. Waouh. Alors, Ça fait envie. on a du temps devant nous un peu. Oui, non, pas trop. Ah bon, mince. Dommage, sinon je vous aurais montré mon Lénine. Ah ouais. C'est très radiophonique ce Ouais. qui est en Ouais, train ouais. de se passer. T-shirt Mais avec alors, Lénine. comme on n'a pas le temps, je vous montre pas mon t-shirt. Tu l'as fait. T'as quoi sur ton caleçon? Charlotte, J'ai- s'il te plaît. J'ai le président Mao. J'ai bien fait de demander. J'ai les deux côtés. Dans la mairie de Montauban, Ah bah alors ça va être facile, tiens. Je recommence. Dans la mairie de Montauban, on s'esclaffe, on s'ébroue, on papote, on papillonne gentiment. Madame la députée maire termine son discours à la main devant un parterre de partenaires, de services municipaux et de bénévoles. Je cite la dépêche. Hein. On est comme ça à la ville de Montauban. Quand la chancelière du Tarn-et-Garonne prononce un discours lors d'une conférence de presse, les services municipaux sont priés de remplir la salle. Brigitte Barré, donc, puisqu'il s'agit d'elle, met une dernière main à son discours. Sophie, est-ce que Sophie Tapi est arrivée? Ja, madame le maire, elle arrive. Ah, Sophie, danke für deine Präsenz. Ouais, ok, ouais, bon. Ça tourne là, il y a des journalistes, ouais, je peux chanter. C'est-à-dire que j'ai mon discours de... Ah ouais, ok, ton discours, ok, le discours... Ah, allô, papa? Ouais, non, là, je peux pas te parler. Hein? Non, Montauban. Non, je sais pas où c'est dans ma tournée. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est une sorte de nazi ou presque, c'est cool. Enfin, bon, ça a l'air cool. Ouais. Ok, daddy, ok, ouais. C'est alors qu'une voix retentit dans la salle. Mesdames et messieurs les journalistes, voici pour vous Brigitte Barège. Oh, vous pourriez l'applaudir. Les journalistes, ils applaudissent en général quand il y a un politique qui vient. Brigitte Barège qui vient vous présenter le 2e Montauban en scène. Allez, on tente sa chance, on tente sa scène. Allez. Brigitte Barège s'avance alors sur le devant de la scène. Meinen Damen und Herren, chers journalistes, chers bénévoles, chers services municipaux, dont j'envoie certains qui n'ont pas la tenue réglementaire, mais nous réglerons ça lundi. Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter le programme de Montauban en scène. Et tout d'abord, notre tête d'affiche, Sophie Tapi. Clap. Sophie est la fille, la torteur de Bernard, l'ancien ministre socialiste. Mais désormais, nous offrons une chance à sa progéniture. N'est-ce pas, Sophie? Sophie Tapi. J'y étais pas, mais on me l'a raconté. Sophie Tapi s'approche des journalistes, un chapeau texan sur la tête, guitare en bandoulière. La. Ouais, ok, la. Vous avez des questions? Un journaliste de la Dépêche du Midi s'avance. Sophie, quel est votre style, votre message? Elle répond alors en citant une de ses chansons. J'envoie en l'air tous vos a priori, moi. J'en ai plus rien à faire, je suivrai le chemin qui me plaît. Donner le change, c'est vrai, c'est dur. Forcer le sourire, mais souvent arriver. Par voie, j'avoue, c'est une blessure de faire le tri, de mettre les critiques de côté. Ah, c'est du message. On vous critique beaucoup, peut-être parce que vous êtes la fille de Bernard Tapie. Sophie poursuit. J'entends des injures, des vertes et des pas mûres. J'envoie en l'air tous vos a priori. Moi, j'en ai plus rien à faire. Je suivrai le chemin qui plaît. La. Ouais, mais ça, vous l'avez déjà dit, non? Questionna le journaliste moqueur. Et alors, c'est là que c'est de la fiction, en fait, parce que à la dépêche, on ne se moque pas, on prie.
Expulsez-moi d'un journaliste. On a fait dit qu'on te fait laisser la parole aux artistes. Explosa alors Brigitte Barré. Continue, Sophie. Continue. Schlell. Je me promets que vos parjures sont des murmures que je refuse d'écouter. Il me suffit d'un peu d'air pur pour retrouver le courage de me relever. C'en est trop, cria un bénévole du festival. C'est quoi cette connerie, je demande un pan, pan, pa, 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 pa. Il fut abattu sur le champ par Alain Crivella, adjoint Montalmadet, délégué à la culture, qui se tenait sur... Alors il existe vraiment, qui se tenait sur ses gardes. Alain était très 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 content de sa nouvelle arme que lui avait offerte son ami et néanmoins amant Olivier, comte d'Arsac de Toulouse. Madame le maire vous a demandé de continuer. Continuez, Sophie. Sophie, désormais, elle s'appelle Sophie. Chante alors, chante. J'entends des injures, des vertes et des pas mûres. J'envoie en l'air, tous vos a priori, moi j'en ai plus rien à faire. Je suivrai le chemin qui me plaît, la 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 la. D'assise pourtant vrai qu'elle se répète. Dans la salle, certains tentèrent de s'échapper en sautant des fenêtres. Ils furent aussitôt cueillis et déportés vers Béziers. À l'heure où je vous parle, certains vivraient encore. Mais écoutons cette pauvre Sophie Tapie qui, décidément, commence bien sa carrière de chanteuse. Pourquoi juger sur l'apparence? Tous ces ragots ne me réduiront pas au silence. Ne pas leur donner d'importance, juste continuer à penser ce que je chante. J'envoie en l'air tous vos a priori, moi j'en ai plus rien à faire. Je suivrai le chemin qui me plaît, la 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 la. Puis elle se tue. Enfin. Sur le sol, le sang coulait. La moitié des services municipaux s'étaient suicidés. L'autre tenait en joue un caméraman de France 3 qui avait osé déclarer qu'il faisait la balance des Blancs. C'était à peu près ça. Dans les loges, tous les artistes programmés en juillet étaient sortis par la pointe des pieds. Brigitte Barège courait partout comme une folle. Je vous jure que tout est vrai. Le génocide de Montauban existe, c'est une réalité. Ouvrez les yeux. Voïste, la compagnie créole. Voïste, Aurélie Cabrel. Oui, Lorenzo Cabrel a une fille qui chante. C'est pas vrai. Et elle chante à Montauban au mois de juillet. Merde. J'irai. Voilà. Est-ce que tu as une... T'es ému. Cabrel, il est super jaloux, Lorenzo, parce que Cabrel, il a une fille qui chante, alors que Lorenzo, il a pas une fille qui bande. Et si ça bande aussi, les filles, arrête de dire n'importe quoi. Ils sont tous partis, mein Führer. Il nous reste frérot de la Vega. Nein, tout le monde se fout du cousin de Soro. T'as un festival de chant, pas d'arrêt d'essai. Mais madame, de la Vega, c'est un chanteur. Qui l'a programmé? Mais c'est vous. Virez-le avec les autres. Don Diego de la Vega mourut aussi sec, ainsi que son frérot. Et c'est ainsi que du programme de Montauban en scène, je n'ai retenu que Sophie Tapie, Aurélie Cabrel, la compagnie créole, Lara Fabian et Pascal Obispo. Elle promet dans la scène locale. Mais de cette conférence de presse ratée, Brigitte Barège devait sortir vainqueur. On n'abat pas comme ça un Reich de 1000 colombes. Crivella, dites-moi en juillet, il y a bien un événement culturel. Il y a bien un événement culturel que nous pouvons programmer, non? Il y a bien le Tour de France, annonça l'adjoint à la culture. D'assiste, parfait. Pour commencer à envahir le monde, nous prendrons une étape. Et alors, à partir d'une étape du Tour de France, la campagne des présidentielles pourra commencer. Et dans un an, je serai ministre Manuel Valls. Avec 2 S. Vive les républicains, vive la patrie, vive la France. La vache, c'est quand même dur, non? Voilà, bon, moi c'était mon compte rendu de la vie culturelle dans le Tarn-et-Garonne. Je demande une garde rapprochée, une protection policière et le droit de fumer une dernière cigarette avant de... Trop tard. Plus haut que le bord. Jeff, voilà, c'était Jeff. Bravo. Ouais. T'as pas quelque chose, toi, sur Montauban Non, sur Cabrel, mon mais... petit Lorenzo, alors sur Cabrel. Donc, tu savais qu'il avait une fille qui chantait comme ça?
Non. Oui, je savais, oui, bien sûr. ouais. Je me tiens. Il faut que tu nous chantes de Aurélie Cabrel, donc la prochaine fois. Non, je chanterai autre chose. D'accord, bon d'accord. C'est à moi? Oui, bah oui, c'est quand tu Il veux. paraît. Ouais. Ah, c'est dur de passer après je sais. me mettre Jeff. Ouais. Il y a 100 ans, Verdun. De poilu, je n'en ai qu'une barbe rasée de peu, de cheveux coiffés de presque, un pubis ébouriffé de danse. Parce que Dame Nature ne fait pas les choses au hasard, je ne veux surtout pas la contrarier et me raser les poils pour aseptiser mon corps et attiser assez de cœur de quelques hygiéniques femmes. Cela peut créer des irritations, l'inflammation des follicules, un vrai champ de bataille où staphylocoque doré et streptocoque B se plaisent à nous affaiblir. Vive le poil et n'oublions pas, il y a 100 ans, nos poilus sacrifiés. 100 ans après, plus de poilus, point de salut, c'est un autre carnage auquel on assiste. En ces débuts d'année, c'est l'accent circonflexe que l'on veut éteindre pour étreindre nos chers et déjà nombreux disparus de ces débuts d'année. Dans cette hécatombe, j'ai nommé David Bowie, Umberto Eco, Ettore Scola, René Dion, Michel Delpech, Michel Galabru, Michel Tournier. Il paraît que Jackie et Michel ne fait pas très son malin. Hein. Et tous ces Michel. Serre les fesses, ça Oui. serre les fesses. Oui, ça tombe en 2016, ça tombe, ça sert la bière, mais on l'avait bien dit, 2016, l'année du Père Lachaise. Oui. Adieu donc, mon circonflexe et toutes ces petites vaguelettes rouges sur mon éditeur de texte à l'oubli d'un accent lorsque j'écrirai ces mots qui sonnent l'alali de tous les chapeaux sur l'eau, sur la, sur lit. Dorénavant, il sera bien plus simple d'écrire ceci, alors j'ai écrit un texte avec que des accents circonflexes, c'est beau, vous allez voir. Bientôt, au chômage et aussitôt, les impôts, c'est toujours l'être honnête et frêle qui est pris pour un benet, châtié sans relâche et sans trêve, pendant que les âmes traîtres du pouvoir qui frôlent leurs rêves dégoûtants de conquête et de trône te déboîtent avec hâte et dégâts le colon jusqu'à l'instinct grêle et de leur drôle de bite suprême qui idolâtre ces bâtards. Dans cette simple phrase, 27 accents vont disparaître. Génocide. Et je ne compte évidemment pas le mot bite dont l'utilisation doit être toujours plus circonspecte que circonflexe. Pas facile à dire ça. Non. Les boulots. Ouais. C'est un vrai génocide, un véritable accenticide. Accent venant du latin caedo, abattre, tuer, cide venant de Corneille, orage au désespoir, et encore un O dont l'accent va mourir. Là où l'on brûle un accent, on finit par brûler des hommes. C'est notre histoire qui est en péril, notre mémoire, notre faculté de réfléchir, d'apprendre. Sans accent, que devient huître? Sans accent, qu'arrive-t-il à hôtel? Sans accent, qu'est quête? Poilu en ce qui me concerne, j'ai besoin de le rappeler. Mais vous savez, ce n'est que le début, les prémices d'un déclin annoncé. Je vous amène juste à côté, en Finlande. On ne se méfie assez jamais de la Finlande. C'est vrai. On ne se méfie pas. Mais qui connaît bien la Finlande? Et que connaît-on vraiment du Finnois à part son fameux gratin d'eau? Oui, gratin d'eau finnois. Oui, c'est super bon le gratin d'eau finnois. La Finlande, 5 millions d'habitants, 100 000 reines, 3,3 millions de saunas, un président de la République. Et qui est capable ici de me donner le nom du président de la République finlandais? Personne. Sauli Niinisto. Un tréma sur le haut, 68 ans, marié à Jenny Okio, 38 ans. Avocat de métier et homme d'État de la droite conservatrice et libérale, né dans la ville de Salo. Tout s'explique. C'est vrai, il y a une ville qui s'appelle Salo. En Finlande, on parle d'un système éducatif exemplaire. La Finlande a été le premier pays européen à accorder le droit de vote aux femmes et le premier pays au monde à les rendre éligibles. Question santé, on parle d'exception finlandaise. Quand, pour une raison expliquée, la Finlande, en plus de se vanter d'avoir la meilleure qualité de sperme au monde, c'est vrai, semble totalement épargnée par l'accroissement mondial du cancer des testicules, alors que son voisin, le Danemark, est le pays le plus touché au monde. C'est ça l'exception culturelle finlandaise. Et ne me demandez pas comment on fait pour évaluer la qualité d'un sperme, j'en sais rien. N'empêche que quand on se penche de plus près, culturellement, la Finlande, ils ont terminé dernier des demi-finales à l'Eurovision 2015. Des demi-finales. Donc, fort de leur prestigieuse réputation, en 2016, fièrement, ils vont supprimer
l'apprentissage de l'écriture cursive. Cursive, ça vient de curere, du latin, en latin courir, c'est cette écriture fluide dont les lettres sont liées entre elles par des L et des H et des B, qui font de jolies boucles enfantines, des M et des N et des P, qui font des petits ponts charmants et reconnus pour développer chez l'enfant la psychomotricité. Voilà, fine. C'est ce que je veux dire. Pas facile. Attention, il ne s'agit pas là de la fin de l'écriture manuscrite, mais c'est un pas. Les Finlandais vont toujours écrire à la main, mais en script, en bâton, comme dans un livre, quoi, en Times Roman 12 ou en Arial. Et oui, parce que les gosses qui aujourd'hui grandissent avec des ampoules et du clavier, ils sont perdus. Il n'y a pas les mêmes lettres. Ceux qui n'arrivent pas à dessiner cursif sont persécutés par la peur de l'échec. Et puis ça sert à quoi, vu qu'un texto cursif, ça n'existe pas? Prenez un F cursif, avec ces deux petites jolies boucles qui lui font ressembler à un papillon vertical, frêle et chétif, touchant et élégant. Eh bien, les Finlandais, ils ne voient ni papillon ni un F. Il leur faut un trait vertical, une bite en haut, une bite au milieu. Et comme c'est bien fait, les bâtons, il suffit d'ajouter une bite en bas et ça fait un E. Alors que va faire un E sur un F cursif? Jamais tu pourras. T'es bloqué, un F cursif, c'est mort, c'est clos, c'est définitivement un F. Même avec une gomme, il n'y a rien qui ressemble à un F cursif, à part peut-être un papillon frêle et joyeux. Oui. Moi, j'ai un gamin, il a 1 an, ça me fait peur. J'ai pas envie que dans 5 ans, il me récite l'alphabet de la sorte. A, Z, R, T, I, Y, J, K, S, D, F, G, H, I, J, K, L, M, pourcentage. W, X, C, V, B, N. Point d'interrogation, / alt, gr. Ça va? Ah oui, mais on va y arriver. Alors attention, je ne suis pas adepte du CTRL Z et du c'était mieux avant. J'ai pas envie de dessiner un bison pariétal sur les parois de ma cuisine pour dire à ma copine c'est cuit. Ça va. Mais dans 1000 ans, quand nos cerveaux ne sauront plus lire que des bâtons, quand nos mains ne sauront que taper un clavier, loin de la caresse de nos plumes délicates qui pourront déchiffrer les lettres cursives et déchirantes de nos poilus en retour. Écrire « je t'aime » à la femme de ta vie, même si c'est la 34e femme de ta vie, sera toujours plus touchant et personnel en cursif qu'en script. Le cursif, c'est la sensualité des émotions brutes. Le script, c'est la brutalité des émotions sèches. Le cursif, c'est le Francis Cabrel de l'écriture. Le script n'en est que le maître Gims. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi si je t'aime. C'est un truc comme ça. T'es pas mal. Attends, est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. C'est ça la vraie parole. Merde du cœur, Gims. Comment, avec ça, tu as pu te faire maître, monsieur Gims? Ah oui. Perdre l'usage de l'écriture manuscrite nous renverrait avant l'homo habilis qui a gagné son nom grâce, accent circonflexe, à l'usage habile de ses mains. Et du coup, à une époque bien antérieure à l'homo erectus, que nous ne serons plus. Et ça, je sais que ça fera plus réagir. Nous y viendrons car en Finlande, avant la Finlande, 45 États des États-Unis ont déjà abandonné l'écriture cursive. Faut-il y voir un rapprochement avec l'investiture annoncée d'une débile crevure républicaine qui a le prénom d'un canard et le discours d'un connard, sans doute plus préoccupé par la pénurie de cornflakes que par la disparition du circonflexe. Ouais. Toutefois, il faut bien avouer que chez nous, on écrit encore en cursif et malgré ça, Le Pen est en tête des sondages et nous n'avons pas gagné l'Eurovision depuis 1977. Marie-Myriam, tu veux chanter? Non, c'est bon. Alors certes, l'actualité nous rappelle à des drames plus humains. Certes, il y a Calais, il y a Daesh. Certes, il y a le scandale des pesticides dans les Tampax compacts actifs réguliers fraîches. Mais si nous pouvions garder nos papillons sur les F et nos chapeaux sur les O, je serais un poilu heureux et que dans 100 ans, on s'en souvient encore. Bravo. Lorenzo! Merci. Hein. Bon, avant de nous quitter, je vais quand même remercier Florent, le patron de ce bistrot, de la mécanique des fluides. Remercier Christelle pour la programmation musicale. Excellente programmation. Ouais, remercier Rémi à la technique et FX à la vidéo. Mais évidemment, vous remerciez vous aussi, cher public, et évidemment une dernière chanson de Strange Enquête, s'il vous plaît. Ils sont beaux. Ils sont chauds.
Ok, vous y êtes pour la dernière. Avant de commencer, juste une petite précision. J'ai à mon actif 2 stages de récupération de points. J'en fais pas une fierté, mais si vous voulez, on peut en parler. J'espère. Parce que putain. Pardon les enfants. Je suis désolé. Vraiment. De te voir là, la lèvre en sang. Les dents qui tremblent. Moi, je voulais tant qu'on délire un peu ensemble depuis le temps que tu lorgnais sur mon siège avant. Je voulais que tu sentes l'ivresse de la vitesse et la vie, cheveux au vent. Je suis censé te protéger de tous les dangers, pas t'envoyer dans le décor, on est d'accord? Accorde-moi ton pardon et finis ta purée. On s'est pris un carton, un vrai? Ouais. Allez-y, faites-vous plaisir. Ça va faire mal. On tapait la pointe en rigolant. Il y avait la mer, les goélands. Ton rire insolent. Je ne sais vraiment plus lequel des deux tenait le volant. Jusqu'à un moment, on avait bien pris notre élan. Ça a fait vlan, un choc violent. Quand toi t'avançais ton visage vers l'avant. Je suis censé te protéger de tous les dangers, pas t'envoyer dans le décor, on est d'accord? Accorde-moi ton pardon et finis ta compote. On s'est pris un carton, mon petit pote. J'ai cru un instant qu'on était bon pour les urgences, pour l'ambulance. 3 minutes avant, ça sentait si bon, les vacances. Les glaces de bord de mer, le fric qu'on y dépense. Comme quoi le bonheur ne tient jamais la distance. Ah merde. Je suis censé te protéger de tous les dangers, pas t'envoyer dans le décor, on est d'accord? Accorde-moi ton pardon et finis ton yaourt. On s'est pris un carton en plein mois d'août. Ouais. Pas trop fort quand même parce qu'il a eu mal. Outre le fait qu'on peut perdre ses dents presque aussi vite qu'on peut avoir un accident. Mon fils, aujourd'hui tu viens d'apprendre une chose importante. C'est qu'il n'y a pas de ceinture sur les autos tamponnantes. Alors c'est pas grave en fait. Mais quand même, comme il a eu un petit peu mal, on va chanter pour lui parce que ça fait mal aux dents quand même. D'accord? Ça fait comme ça? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. C'est la vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Merci. Bravo, bravo. Strange Enquête. Merci.
Merci à vous, salut et à la prochaine.